Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une revue concernant une palette. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, de la double exposure de chez Smashbox. Donc normalement cette palette doit enfin sortir en France courant février. Je sais que la semi-sweet chocolate bar de Too Faced est vraiment très attendue, mais je vous assure que celle-ci aussi vaut vraiment le détour. Alors, je vous avais dit que je vous aurais fait la revue il y a déjà pas mal de temps, puisque je vous l'ai déjà un petit peu présentée dans un haul et dans un Get Ready With Me. Donc là ça va vraiment être la revue complète, mais j'avoue j'ai un petit peu tardé et j'avais déjà fait cette revue, mais je me suis rendu compte au montage que je disais une monstruosité enfin une quantité monstrueuse de bêtises. Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas publier ça. J'avais même oublié de swatcher des couleurs, donc une revue swatch où il n'y a pas tous les swatchs, je vois pas l'intérêt. Bref, c'était du grand n'importe quoi, donc c'est pour ça que je vous la retourne aujourd'hui. Et du coup, lors de cette première édition, j'avais également fait un make-up, un tuto qui est également filmé. Donc ce que je vous propose, c'est là je vous fais donc la revue concernant la palette, et donc je vous ai refilmé un tuto, donc celui que je porte, et je vous inclurai aussi le précédent tuto. Donc en fait je vais faire deux vidéos, donc vous aurez les tutos tout de suite à suivre mais dans une autre vidéo, comme ça si jamais les tutos ça ne vous intéresse pas, et bien vous pourrez revenir les voir plus tard, ou voilà. Donc là je vais vraiment juste vous la présenter, vous en parler. Oh, c'est parti. Alors pour commencer, elle se présente comme ceci, donc avec un grand miroir, et ce qui est vraiment bien c'est qu'on peut le rabattre, donc c'est vraiment hyper pratique pour la prise en main. Dans mon Get Ready, je vous avais présenté le pinceau qui est vraiment hyper sympa, avec un côté on va dire pinceau applicateur classique, pinceau plat, je vais réussir, et de l'autre côté un pinceau biseauté, donc franchement le pinceau est très bien pensé. Donc au niveau de la présentation, on a d'un côté toutes les couleurs froides et de l'autre toutes les couleurs chaudes, avec donc l'espèce de blanc argenté et le noir qui font la division. J'aime vraiment beaucoup cette présentation, je trouve ça pratique, puisque du coup moi ça m'a permis d'avoir des make-up automatiques à faire. Je me dis tout de suite ça va avec ça, bref, c'est vraiment très sympa. Et au niveau des fards, il y a vraiment tout ce qu'il faut, puisque du coup on a le noir pour son trait de liner, on a le point de lumière, sachant que d'autres peuvent également être utilisés pour faire le point de lumière, et cette espèce de beige qui est quand même assez chaud, mais moi qui ai la carnation très froide, et ben ça va très bien. Donc je pense que c'est une couleur qui peut aller sous le sourcil de quasiment n'importe qui. Tous ces fards peuvent être utilisés mouillés, donc comme vous pouvez le constater, j'avais commencé à vous faire des swatchs secs et mouillés, mais je me suis rendu compte que ça faisait de grosses traces, donc je me doutais que le fait de mettre de l'eau dans la palette, les fards allaient réagir, mais là j'avoue que j'ai vraiment trouvé ça trop dégueulasse, donc j'utilise vraiment dessus pour faire partir au plus vite. Je vous mets tout de suite une petite photo donc des swatchs que j'ai fait, donc d'un côté vous avez le fard sec et de l'autre côté le fard humide. Donc voilà, vous en avez déjà vu une partie swatchée, mais je vais quand même vous les re-swatcher assez rapidement, puisque du coup on voit pas vraiment les reflets, et c'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est ça qui m'a fait en fait m'arrêter, puisque du coup je trouvais qu'en photo ça ressortait pas comme je voulais. Au niveau de la composition, donc nous avons des fards qui sont pailletés, satinés et mat. Et du coup à l'intérieur on a un petit plan comme ça qui nous explique donc par exemple le fard le noir qui est mat, en fait le fait de le mouiller ça le rend plus intense. D'autres satinés, par exemple celui-ci satiné, il devient métallique, donc voilà. Ils ne vont pas réagir tous de la même façon. Par contre j'avoue que j'avais été un peu déçue, celui-ci qui était censé, le bleu qui est censé être satiné, devenir vraiment très pailleté. J'ai pas trouvé ça vraiment fou. Pareil pour le violet. Par contre celui-ci mouillé il est vraiment très beau. Du coup les fards chauds j'ai pas testé, puisque je me suis dit si c'est pour abîmer mes fards c'est pas la peine, je m'arrête là. Donc pour commencer nous avons Silver, qui est comme son nom l'indique un argenté, mais qui est assez froid, et en fait il a des sous-teintes un peu bleues, mais il a également des reflets un peu dorés, donc c'est vraiment un fard qui est très intéressant. Nous avons ensuite Mauve, qui est comme son nom l'indique un mauve. Alors par contre je vous l'accorde, j'ai du mal à faire la différence entre les finis satinés et les finis pailletés, enfin shimmer, puisque du coup je vois pas... Peut-être que le fini shimmer du coup a un effet un petit peu duochrome, mais c'est assez léger. Puisque du coup ensuite nous avons Peony, qui est un rose
Donc c'est un shimmer et donc c'est le même fini que celui-ci. Donc c'est pour ça, là je vois bien un effet duochrome, mais sur celui-ci c'est pas flagrant. Celui-ci est vraiment très joli, à la limite à appliquer sur toute la paupière. Si on n'a pas le temps, ça va uniformiser, apporter de la lumière. Et ensuite nous avons blanc qui est pour moi plus un argenté. Et donc lui en coin interne, il est splendide pour faire un smoky, je pense qu'il doit être aussi très sympa. Alors les deux premiers fards du dessous sont des fards au fini satiné, mais je trouve que le bleu est limite plus pailleté. Parce que du coup à l'intérieur on a vraiment des paillettes bleues plus importantes. Donc celui il est vraiment aussi très beau. Et donc à côté, donc il s'appelle Midnight et à côté nous avons Temper. Nous avons ensuite Az qui est un phare au fini shimmer. Et c'est vraiment une très jolie découverte de cette palette puisque du coup je l'utilise dans mon Get Ready et je trouve que c'est vraiment une couleur qui peut se porter facilement tous les jours, qui est peu commune et franchement sur les yeux verts c'est très beau. Et pour finir nous avons Noir qui est donc un noir mat. Il est assez pigmenté mais c'est pas non plus le noir le plus pigmenté de ma collection. Je passe ensuite aux couleurs chaudes. Donc les deux premières ce sont des shimmers et la dernière c'est un satin. Donc là je vois vraiment que le shimmer a vraiment un effet un peu duochrome mais très lumineux, que le satin c'est plus un petit fini irisé mais très léger. Donc pour commencer nous avons Quartz qui est une sorte de rose orange qui est vraiment très joli et pour cet été je pense que ça pourrait être très sympa. Lui tout seul sur toute la paupière ça peut vraiment porter de la lumière sans en faire trop. Nous avons ensuite Flushed qui est une sorte de vieux rose. Alors là je pense que ce sera clairement une de mes couleurs préférées d'automne. Et pour finir nous avons Veld qui est comme je vous l'ai déjà dit la couleur que j'aime bien utiliser sous le sourcil et pour en fait fumer ce que j'ai au niveau de l'arcade. Donc voilà. C'est le basique de la palette. Et pour finir la palette nous avons un shimmer et deux mats. Donc il s'agit ici de Copper. Alors là c'est clairement une couleur qui est vraiment très canon. C'est un marron rouge avec des paillettes un peu cuivre doré à l'intérieur. Il est splendide. Nous avons ensuite Fig qui est comme son nom l'indique une couleur un peu figue burgundy et du coup combiné à Flushed, je pense que ça peut faire un maquillage très sympa. Surtout qu'on a de l'irisé et du mat, donc les deux combinés ensemble ça peut être hyper cool. Et pour finir nous avons Espresso qui est comme son nom l'indique un marron chocolat très profond. Voilà, c'est le marron chocolat de base. Et donc voilà les swatchs pour terminer. Donc vous voyez l'espèce de beige sur la peau, il disparaît complètement. Et bien voilà, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je le redis encore, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Ça change de ce que j'ai, ça change de ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Ce n'est pas du nude, c'est de la couleur, mais de la couleur qui se porte quand même facilement. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une palette super chouette à avoir, puisque du coup ça permet de faire une multitude de combinaisons et du coup voir pour la coupler avec des palettes de nude, je pense que ça peut vraiment donner des trucs hyper sympas, mais déjà la palette elle toute seule, elle est magnifique. J'espère que cette revue a pu vous aider, je vous donne donc tout de suite rendez-vous dans une autre vidéo pour vous présenter 2 tutos faits à partir de cette palette. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.